Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau numéro spécial sur les masters LEA. Nous allons traiter d'un sujet qui intéressera sûrement de nombreux étudiants en recherche de formation, le thème de la professionnalisation et surtout en faculté de langue. Nous sommes donc réunis autour de cette table avec nos invités. Bonjour mademoiselle Darmon, vous êtes en licence 3. Tout à fait. Et bonjour madame Durand, vous êtes professionnelle en communication. Bonjour. Donc nous allons traiter d'un sujet qui et tenter d'apporter certains éclaircissements. Et il faut tout de suite donner quelques informations sur l'université avant tout. Il est important de rappeler que 25 000 étudiants ont côtoyé l'enceinte de l'université Jean Moulin en 2016-2017 et 30% font partie désormais de masters. Il est également important de rappeler que les masters proposés par l'Université Lyon 3 sont nombreux et 5 font partie de la faculté des langues. Certains sont non sélectifs, comme par exemple le master langue et gestion, et certains sont sélectifs, comme le master commerce international ou communication internationale. Quand de nombreux étudiants se posent la question du choix de leur master et doutent en ce qui concerne la dimension professionnalisante de ces masters, surtout en faculté de langue, il faut rappeler qu'il y a un bon taux de réussite, plus de 75% par exemple, pour la promotion de 2012-2013 concernant les M1 et M2, et ce sont des données de l'OFIP, l'Observatoire des formations et instituts professionnels. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec ce reportage de Kim Gémeaux, Clara Costa et Amélia Rim. Alors selon toi, qu'est-ce qu'un cours professionnalisant ? J'en ai aucune idée. C'est un cours Quelque chose qui nous insère dans la vie professionnelle. Alors pour moi, c'est un cours avec un professionnel. Je vais donner l'exemple de notre prof de droit qui est avocate. Oh, c'est une bonne question. Un cours professionnalisant, ça peut être quelque chose qui va nous aider à mieux rentrer dans les mondes professionnels. Peut-être un cours qui me permettrait de découvrir un peu plus les métiers ou m'aider à m'insérer plus facilement dans une entreprise. Et qu'est-ce que tu penses des masters à l'Université Lyon 3 ? Moi, je comptais faire le master ici, mais j'hésite entre le faire ici ou bien le faire dans un pays anglophone. Je me suis un peu renseigné, mais il y en a tellement que c'est un peu dur de savoir où on va. Je commence un peu à m'orienter, à me renseigner sur les masters. J'ai déjà vu qu'il y a des masters qui sont pas mal. Et professionnalisant. Je pense qu'il doit y en avoir des sympas dispensés par des personnes de l'extérieur, des intervenants. J'aimerais avoir des masters avec plus de pratique, de contact avec le monde du travail. Qui nous propose des projets. Et ça permet d'aller plus loin que de rester sur du théorique. Bonjour mademoiselle Darmon, donc, comme nous le disions, vous êtes étudiante en L3, donc cette année en LEA anglais-espagnol, avec une troisième langue. Suite à ce reportage, pouvez-vous me dire si oui ou non vous partagez par exemple le même avis que ces étudiants ? Par rapport à la professionnalisation des masters, c'est cela ? Exactement. Eh bien, il est vrai que si on ne se renseigne pas soi-même en fait, sur ce qu'on peut faire avec une licence LEA, c'est très compliqué de savoir parce qu'on n'est pas assez informé. Il faudrait plutôt avoir des sortes de forums tout au long de la licence pour nous permettre de savoir, avec notre licence LEA, avec notre parcours, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite. Voilà. Tout à fait. Donc, encore une fois, un ressenti partagé par de nombreux étudiants. Ma deuxième question serait, envisagez-vous de participer, de continuer en master de langue et pour quelles raisons ? Je préférerais faire un master en relations internationales et diplomatie, mais c'est un master, encore une fois, dans lequel je vais fortement utiliser les langues. C'est-à-dire que parler 3 langues, enfin 4 langues du coup avec le français, est un réel atout, surtout en ce moment dans une société où la mondialisation est de plus en plus présente et importante. Ça nous permet justement de pouvoir nous diversifier dans différents domaines. Tout à fait. Et concernant du coup la professionnalisation, est-ce important pour vous de manière générale ? C'est quelque chose qui vous préoccupe ? Oui, c'est vraiment important de savoir qu'on peut faire un master professionnalisant parce que si c'est plutôt théorique, on va arriver sur le monde du travail, on ne va pas savoir quoi faire. Alors on a besoin justement de ces bases professionnalisantes pour savoir comment ça va se passer, comment ça va faire. Vraiment arriver et avoir dire voilà, j'ai les capacités pour le faire, j'ai les qualités pour le faire, je peux le faire. Tout à fait. Pensez-vous que la sélection serait finalement une solution viable pour ce problème ? Eh bien, tout d'abord, il y a 2 sélections. Il y a la sélection avant la licence, à l'entrée de l'université, et la sélection en master qui maintenant va se faire en première année de master. Exactement. Donc déjà, la première sélection avant l'entrée en licence est vraiment très importante selon moi parce que ça permettrait de filtrer en fait les élèves, ceux qui peuvent accéder ou pas à la licence. On a beau dire, on pense que tout le monde peut y accéder et que c'est quelque chose de facile, mais non. Parce que je l'ai vécu
en première année de LEA, il y a 50% de la promotion qui s'en va. Exactement. Alors si cette sélection était faite avant l'entrée, en fait, ça permettrait justement d'avoir, pendant l'année, des effectifs moindres au niveau des classes. On apprend quand même les langues. C'est quand même important de pouvoir partager avec le professeur, Tout à fait. être un effectif réduit, c'est-à-dire 15, 20, 22 élèves par classe, pas plus. Ouais. J'ai vécu le fait où on était 45 élèves dans une classe pour faire des exposés. Et c'est assez Et difficile. c'est absolument pas possible parce qu'on ne peut pas échanger avec le professeur, on ne peut pas échanger avec les élèves. Et justement, on perd quelque chose qui nous est offert en fait à cause d'avoir beaucoup trop d'élèves dans nos classes. Ça se comprend. Bah, merci pour ce témoignage en tout cas. De rien. Merci pour ces impressions. Donc on le pense souvent trop théorique, le master LEA, malgré une insertion professionnelle élevée. Mais il est important de rappeler le caractère tout à fait stratégique de la professionnalisation au sein de la faculté des langues. Nous avons également d'ailleurs parmi nous une professionnelle en communication, Madame Durand, rebonjour. Donc vous travaillez dans une agence digitale, si mes informations sont bonnes. Et quelle a été donc jusqu'à maintenant votre opinion sur cette filière que l'on nomme langue étrangère appliquée? Alors c'est vrai que de prime abord, on pourrait penser que LEA c'est une filière très généraliste. Certes, on va apprendre à maîtriser une ou plusieurs langues, enfin au moins deux j'imagine, mais avec justement cet aspect professionnalisant et cette matière à se spécialiser dans des métiers très différents finalement, c'est là que ça devient très intéressant pour nous en agence, parce qu'on a toute une palette de métiers qui correspondent à justement ces spécialités que proposent les masters LEA. Tout à fait. Et nous savons par exemple qu'en licence, on étudie donc sur différents domaines, l'économie, le business. Et donc on pourrait se demander quels sont finalement les points forts de ce profil LEA pour vous, en tant que professionnel? Alors le point fort, c'est certain, c'est la maîtrise de plusieurs langues. Tout à fait. Alors pour citer des exemples concrets, des métiers vraiment où on va avoir besoin de parler plusieurs langues, on a d'abord les fonctions commerciales, puisque c'est important avec le marché qui s'internationalise de plus en plus, de pouvoir toucher des clients à l'international. Et donc, d'où la maîtrise de la langue. Donc pour répondre à des appels d'offres ou des sollicitations diverses de pays étrangers. Le deuxième métier dans lequel on a besoin très souvent des langues, c'est tout ce qui est production de contenu textuel notamment, puisque l'image, on n'a pas besoin de mots, mais au moins les contenus textuels, donc tout ce qui est content management. Donc là, on va avoir besoin de gens qui maîtrisent plusieurs langues pour traduire les contenus, enfin pour créer et traduire les contenus pour les clients finaux. Et on a besoin aussi tous les jours, dans le métier de gestion, dans la gestion de projet par exemple, pour parler avec différents partenaires qui peuvent se trouver dans d'autres pays, des prestataires qui peuvent être en Inde ou ailleurs. Et donc là, la langue d'échange, c'est l'anglais. Et donc oui, c'est stratégique. Et plus précisément dans le web et le digital, où toute la documentation du métier est en anglais. Donc, il faut avoir une bonne maîtrise de chaque langue, y compris le français. Rappelons-le. Je vous remercie infiniment pour ce témoignage. Donc aussi surprenant que cela puisse paraître pour de nombreux étudiants, on peut dire qu'il y a quand même une dimension professionnalisante dans les masters LEA qui sont donc stratégiques pour de nombreuses entreprises, dont les entreprises ou les agences dans le digital. Et tous ces cursus proposent de nombreux outils pour les étudiants. C'est pourquoi nous allons maintenant nous attarder sur la question comment les masters de langue se spécialisent. Nous allons regarder donc un nouveau documentaire, un nouveau reportage pour mieux appréhender comment les cours professionnalisants sont enseignés et quels sont les outils mis en place pour les étudiants. C'est un reportage de Maude Panier, Colline Mouchirou, Aurore Albert et Margot Hamann. On a des cours sur des logiciels de design graphique comme Photoshop, InDesign, Illustrator. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est très demandé en entreprise. On apprend à travailler dans des situations concrètes et c'est vraiment formateur pour nous. On travaille pour de vrais clients.
On a parfois plus l'impression d'être des professionnels que des étudiants en fait. Travailler dans un véritable studio, par exemple avec du matériel de pro, c'est une super opportunité. Ainsi, comme nous avons pu le voir sur nos images, une certaine vision de la professionnalisation fait partie intégrante des masters LEA. De nombreuses ressources sont mises à disposition des étudiants, ainsi que des cours spécifiques qui leur permettent d'acquérir des connaissances stratégiques pour leur futur emploi. Il faut noter que 96% des étudiants en Master 2 effectuent également un stage professionnel au cours de leur deuxième année de Master. Nous avons également la chance de compter parmi nous une ancienne étudiante de la Faculté des langues venue témoigner pour nous. Bonjour Madame Giroux. Bonjour. Vous avez donc été étudiante à Lyon 3. Pourriez-vous nous rappeler un peu votre parcours universitaire et où vous en êtes ? En 2 mots, j'avais commencé mon parcours universitaire en Russie. J'avais fait les 3 premières années d'études là-bas et puis après j'avais rentré en licence LEA en 2003 et j'avais donc suivi les 2 cursus en parallèle, ici en France et en Russie en externe. Très très bien. Et où en êtes-vous en ce moment ? Après, comme vous avez dit, en deuxième année de master, on est en stage, donc j'ai suivi ce stage. Je me suis fait embaucher en technico-commercial dans un gros groupe industriel français. Et j'avais travaillé à l'export pendant 8 ans pour ensuite ouvrir mon entreprise. Et donc, aviez-vous des a priori par rapport au master de langue? Et surtout, comment avez-vous vécu donc votre scolarité au sein de Lyon 3? Eh bien justement, moi j'étais très enthousiaste à entrer à Lyon 3 parce que j'avais fait des recherches sur les cursus avant de rentrer et j'avais comparé avec ce que j'étais en train de suivre à l'époque et j'avais trouvé qu'à comparer de mon cursus russe, LEA c'était beaucoup moins académique et beaucoup plus appliqué au monde des affaires, au monde international. C'est là où je voulais continuer après les études. Donc, quand je suis rentrée à la fac, c'était pour moi, quelque part, un parcours de rêve. Voilà, donc ça, c'était avant. Et pendant... Bon, bah, pour moi, c'était un petit peu difficile vu que j'ai dû suivre 2 choses à la fois. Et par contre, à la sortie, je me suis retrouvée dans une situation un peu de désarroi parce qu'on touche à un énorme panel de thèmes pendant ces 3 ans pour moi à l'université. Et en fait, on a le sentiment d'avoir touché à tout et finalement d'être spécialisé en rien. Je vois. Mais quels ont été du coup les outils qui vous ont vraiment aidé professionnellement et à la suite de ce master? Ce qui était intéressant pour moi, c'est que j'ai pas trouvé que une matière en particulier était plus importante qu'une autre pour moi. Par contre, ce qui a été très 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 utile, c'est une aptitude à être autonome, une aptitude de se débrouiller par soi-même, d'avoir besoin de personne. Et en fait, comme pour moi, dans ma tête, le plan de ma carrière, c'était obtenir une expérience de travail dans un gros groupe international pour la suite me lancer dans l'entrepreneuriat. Et bien, c'était vraiment quelque chose qui m'a énormément aidée. Parce que par la suite, quand on devient chef d'entreprise, on a exactement besoin avoir touché un petit peu à tout, d'être quelque part un petit peu généraliste, parce qu'on a tellement de choses à gérer que finalement, c'est vraiment la connaissance de base qui permet de réussir. De réussir, exactement. Et je voulais dire, par rapport à cette expérience donc, que vous avez eue à Lyon 3 et donc maintenant depuis longtemps en tant que professionnel, quel serait le point le plus important, on va dire, du master quand il est professionnel ou professionnalisant? Quelle est la fonction du master la plus importante? Eh bien, la fonction la plus importante d'un master professionnalisant, c'est de nous mettre face au monde du travail.
parce que en tant que chef d'entreprise, j'ai eu une expérience d'embauche assez significative. Et le souci que je rencontrais avec des jeunes diplômés, c'est que c'est des personnes qui n'avaient aucune idée de comment fonctionne une entreprise, de qu'est-ce qu'ils peuvent apporter et finalement pourquoi ils sont embauchés. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage très clair. Je me tourne à présent vers vous. Imaginez-vous que ces masters puissent être aussi professionnalisants et aider autant les étudiants? Eh bien, je pense qu'en vue de tous les étudiants qui sortent des masters, qui n'ont pas de difficulté à trouver un travail par la sortie, c'est-à-dire qu'il y a énormément de débouchés qui s'offrent à eux, et on peut dire que vraiment, faire un master LEA, ça permet de pouvoir, par la suite, se diversifier dans plein de choses différentes. Du coup, on n'est pas bloqué sur le marché du travail, on n'a pas qu'une seule voie de sortie, en fait, on en a plusieurs. Et ça, c'est vraiment un facteur qui est très important à prendre en compte dans une société qui est grandissante et dont la mondialisation se fait de plus en plus présente. C'est vraiment important de pouvoir se diversifier dans plein de choses différentes. Ensuite, je dirais qu'il y a tout plein de moyens logistiques et techniques qui sont mis à notre disposition, autant en master qu'en licence. Par exemple, pour l'instant, je suis en 3e année, donc je ne suis pas encore en master, mais on a une matière qui s'appelle le labo, qui nous met en fait directement on peut directement en fait se voir la possibilité de faire de l'interprétariat réel, c'est-à-dire qu'on peut entreprendre quelque chose, on a un enregistrement et on va traduire directement en direct, sans avoir de phrases prédites ou pas. Et également, j'ai pu l'apprendre aujourd'hui, que vous avez du coup en master de communication quelque chose d'énorme, c'est-à-dire un vrai plateau, et ça, je pense que c'est vraiment très bien pour vous de pouvoir ça vous permet de pouvoir vous mettre en situation réelle en fait, c'est ça. Merci encore pour votre témoignage et votre expertise. Nous allons cette fois aller encore plus loin et nous demander dans quelle mesure l'approche défendue par les professeurs de ces masters est de caractère professionnalisante et stratégique pour nos étudiants. Il est très facile de remarquer que si des cours professionnalisants sont dispensés dans la faculté des langues, ils sont surtout dispensés par des professionnels et des personnalités aux carrières spécifiques. En effet, en plus des professeurs de langue, de nombreux vacataires et anciens professionnels viennent agrandir les troupes de l'université, et ce, afin de dispenser à tous les étudiants les cours les plus appropriés et concrets possibles. Donc, comment enseignent-ils? Qui sont-ils? Quel est l'investissement de ces professeurs? Nous allons le savoir. Nous regardons ensemble ce dernier reportage de Lucille Georgeot, Priscilla Treffel, Tiffaine Bernardin-Baron et Laura Boisselot. Je m'appelle Nancy Furer, j'ai 51 ans, je suis journaliste. Moi, ce que j'aime, c'est que les étudiants prennent de plein fouet l'entreprise. Donc j'amène en cours les outils du monde professionnel. My name's Jessica Litchie, I'm British and I moved to Lyon 16 years ago. I work as an enseignant-chercheur. Learning different languages and being taught in different languages gives you a different outlook on the world and makes you more aware of cross-cultural differences, cultural diversity. On est face à des étudiants qui maîtrisent, selon moi, plutôt bien 2, 3, 4 langues étrangères, ce qui est un grand plus aujourd'hui dans notre société. Je veux qu'ils comprennent ce qu'on leur dit, je veux qu'ils soient à l'aise, alertes, qu'ils puissent répondre. Et voilà, et qu'ils puissent aussi être force de proposition, pourquoi pas. I'd like the students to have the self-confidence to challenge existing business ideas and to put forward innovative thinking. My course is different, my course is diverse, and my course helps students to improvise. Donc une certaine incompréhension existe bel et bien autour des Masters LEA. Les professeurs de l'Université Lyon 3 s'engagent véritablement et partagent une véritable ambition, celle de mieux préparer les étudiants à la vie active. Selon vous, mademoiselle Darmon, en quoi les informations présentées dans ces reportages, en quoi cette émission peut apporter des véritables réponses afin de les guider? Eh bien, tout d'abord, on a mademoiselle qui est une ancienne étudiante en langues étrangères appliquées, qui a du coup formé sa propre entreprise, et je pense que ceci déjà est un élément clé pour les étudiants. Voilà, on peut se dire, bah voilà, on a vu quelqu'un qui sort de LEA, qui vraiment a réussi dans la vie, c'est quelque chose d'encourageant. Parce que quand on fait LEA, c'est vrai qu'on, comme vous l'avez dit précédemment, on touche un peu à tout. Du coup, on ne sait pas vraiment dans quoi s'orienter. Et du coup, voir des personnes qui ont réussi, voir des personnes comme les enseignants qu'on a pu voir dans les reportages précédemment, c'est quelque chose qui va nous guider. Justement, et nous aider à dire, bah voilà, ils ont fait ceci, on peut très bien partir dans la même direction. Ou alors, bah tiens, bah pourquoi pas partir dans cette direction-là, dans le marketing, dans le management, dans quelque chose de plus politique.
ou alors tout simplement dans réellement le business, l'entreprise. Et justement, avoir un reportage, une émission qui permet aux étudiants d'éclairer leur vision des choses, d'éclairer leur parcours professionnel plus tard, parce qu'on est quand même en licence, c'est très important de savoir où est-ce qu'on va aller en master, il nous reste seulement 2 ans d'études. C'est vraiment quelque chose d'important. Et je pense qu'on devrait avoir plus de forums, plus d'émissions comme ceci qui permettent de présenter réellement notre formation LEA aux étudiants, parce que souvent, on est souvent vu comme tout simplement des gens qui apprennent les langues, voilà, mais c'est faux. On n'apprend pas seulement les langues en fait, on apprend les langues certes, mais on apprend à les appliquer à différents domaines. On les applique à l'économie, tant au niveau politico-culturel qu'au niveau justement business. C'est vraiment quelque chose de varié. On a également une formation en LCER qui est plus orientée vers la littérature, mais nous c'est plutôt vers le monde justement de l'entreprise et toute cette mondialisation qui nous permet justement de pouvoir nous adapter. C'est ça, un master LEA, ça permet réellement de s'adapter à toutes les situations. On peut partir dans tellement de domaines variés qu'on ne sera jamais bloqué professionnellement. Très bien. Et j'en viens donc je me tourne vers vous cette fois. Selon vous, comment les universités pourraient faire en sorte de mieux cibler les étudiants et de toucher ceux qui sont vraiment essentiels et qui veulent vraiment faire la formation qu'on leur propose? Je pense qu'ici, on peut utiliser 2 pistes. La première piste, c'est, même si ça peut paraître contre-intuitif, c'est de mettre les barrières à l'entrée, c'est-à-dire rendre les facultés sélectives. Parce qu'on a l'impression que s'il n'y a pas de sélection, eh bien, c'est ouvert à n'importe qui, et donc par conséquent, le niveau d'enseignement n'est pas très haut. Et puis deuxième piste, c'est tout simplement la manière de communiquer, l'image, tout ce qui va rentrer dans le domaine purement de communication et de marketing, c'est-à-dire que si on va communiquer de la manière cool, ça va parler à un certain type de personnes. Si on va vouloir partir dans des messages plus soutenus, ça va parler à d'autres types de personnes. Donc c'est partir vraiment dans les bases, désolé de le dire, mais dans les bases de marketing, déterminer qui est-ce qu'on veut avoir comme étudiant, quel est le langage qui leur parle, et puis tout simplement après parler ce langage. Une dernière chose, comme vous avez une expérience du recrutement et de l'embauche, quel est selon vous, quel conseil donneriez-vous aux étudiants afin qu'ils se préparent mieux à la vie active, et qu'est-ce que vous cherchez quand vous tentez d'embaucher quelqu'un? Concrètement, dans mon cas, en fait, moi j'ai une entreprise qui va demander à la personne qui va travailler chez moi d'être un MyGaver, c'est-à-dire qu'on va toucher à un domaine très très technique, à l'international, donc il va falloir utiliser des langues, et comme c'est une entreprise qui se développe très vite, eh bien c'est un esprit start-up, c'est-à-dire que la personne qui va travailler dedans, eh bien elle va devoir savoir quelque part tout faire, ou en tout cas savoir se débrouiller toute seule. Et ça, pour moi, c'est un profil d'un étudiant LEA. Ouais, très bien. Eh bien, encore une fois, merci pour tout. Merci pour tout. C'est l'heure de nous quitter. Merci à vous d'avoir participé à notre discussion. J'espère que nous avons réussi à rassurer, informer et surtout convaincre certains indécis, et que vous serez de plus en plus nombreux à rejoindre peut-être les masters LEA. Bien sûr, merci de nous avoir suivis. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à vous adresser à la faculté des langues, et à bientôt.